Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en Sagittaire de ce jeudi 23 mai 2024. Ce sera un tirage jusqu'à la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune qui sera en Gémeaux le 6 juin 2024. Donc c'est un tirage là à l'instant T, au jour J, jusqu'à cette prochaine nouvelle lune. On va faire d'abord 4 mini-tirages pour voir un petit peu les énergies de cette pleine lune en Sagittaire. Et puis, je tirerai une petite carte pour chaque signe astro. Voilà. Donc pleine lune en Sagittaire, soleil en Gémeaux, donc pleine lune dans le signe opposé, donc le Sagittaire. Mais c'est bien sûr pour tous les signes, voilà, on fait des petits tirages comme ça par période, comme vous connaissez, hein, par période, par saison, par lunaison. Alors c'est parti, donc on va faire 4 mini-tirages pour voir un petit peu les énergies générales, globales de cette pleine lune en Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Sagittaire? On a le 8 de coupe. D'accord, on vous parle d'éloignement, de distance. C'est peut-être une période, une pleine lune, durant laquelle vous allez prendre beaucoup de recul et de distance par rapport à une situation, peut-être à une personne. Envisager de vous éloigner physiquement d'un endroit, de quitter un travail. En tout cas, il y a une notion de prendre du recul et de la distance. On peut aussi avoir une notion de manque. Ah, on a le 5 de denier. Alors, vous allez peut-être ressentir un manque. Il y a une idée de quelqu'un... alors, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, je ne sais pas, mais il peut y avoir une notion de manque et de dépendance affective qui revient ou de mal-être, de blessure d'abandon, blessure de rejet. C'est possible aussi que vous envisagiez, si c'est pas émotionnel, sentimental ici, vous envisagez de quitter un endroit, une maison, de déménager, de voyager ou de quitter un travail, mais vous voyez tout de suite les problèmes possibles, les problèmes professionnels, matériels, financiers que ça va engendrer, les conséquences ou bien les obstacles. Vous aimeriez bien partir, mais vous n'avez pas les moyens de déménager, changer de travail, quitter une personne. Donc, il y a une notion de manque là qui revient, affectif ou de conséquences ou d'obstacles financiers et matériels possibles ou qui se dressent devant vous face à vos objectifs. On a la justice. D'accord. Alors déjà, on vous dit que les choses vont se rééquilibrer. Ça va pas rester comme ça. Ou peut-être il y avait ces énergies de manque ou de manque affectif ou de manque matériel. Mais les choses vont peut-être se rééquilibrer. Alors, on peut aussi avoir un rééquilibrage dans les polarités masculines et féminines. La personne qui jusqu'ici ne ressentait pas un manque affectif peut le ressentir à nouveau ou désormais, et inversement le contraire, quoi. Alors, on va prendre ces cartes. On a le 9 de coupe. Bon, il y a un cadeau. Avec un début de tirage comme ça, on ne s'attendait pas à un cadeau, à une surprise, à une amélioration. Déjà, il y a une prise de recul, de distance, de discernement qui va être bénéfique. Et on a le 5 de bâton. Ah, c'est quand même un peu la prise de tête. Hein. Sur les questions de manque financier possible, en conséquence, ou qui empêche de faire quelque chose. Alors, peut-être que émotionnellement, il y a un cadeau. Ça s'améliore parce que si vous ressentiez un manque, une absence, un abandon, un rejet, vous prenez beaucoup plus de recul et de distance et ça va beaucoup mieux. Ou alors, c'est peut-être inversé. Maintenant,
Ceux qui ne le ressentaient pas le ressentent. Par contre, au niveau matériel, on dirait que c'est toujours un peu les difficultés, la partie d'échec. Peut-être que ça s'améliore affectivement, émotionnellement, relationnellement, mais professionnellement, matériellement, financièrement, c'est toujours un peu le combat. Donc, il y a un rééquilibrage dans un domaine, mais pas dans un autre. On a l'as d'épée, la vérité. D'accord. On vous dit que c'est la vérité, hein. Il y a quand même une notion de nouveau départ plus équilibrée. Il y a peut-être une notion aussi de dire ou d'apprendre une vérité importante ou de prendre un nouveau départ important. On a le 7 d'épée. Ouh, la trahison. Alors, méfiez-vous, ça sent l'amélioration au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, suite à une prise de distance réelle ou au sens figuré. Il y a un cadeau, il y a une amélioration, mais c'est pas totalement vrai. Il y a quand même une idée de se méfier là. D'un cadeau, d'une amélioration, d'un mieux-être, peut-être de quelque chose qui se débloque. Alors, ça veut peut-être dire que si ici, c'est soi-disant bénéfique et en fait ça l'est pas forcément, où il faut se méfier, ici ça semble problématique et en fait ça va peut-être s'améliorer. Le cavalier de bâton. Ouais, ça semble prendre ce chemin. Alors qu'au niveau professionnel, matériel, financier, c'est une sensation de manque, de prise de tête, de conflit, de conséquences. Il faut être stratège. Bon, il va y avoir quelque chose qui va débloquer une confiance en soi. Vous allez avoir plus confiance en vous pour vous affirmer. Au niveau professionnel, matériel, financier, ou pour finalement avoir confiance dans le fait que vous allez sortir des prises de tête, des conflits, des problématiques, des peurs à ce sujet. Dernière carte, le 3 de coupe. Bon, en définitive, durant cette pleine lune en Sagittaire et jusqu'à la nouvelle lune, il y a plus de choses à fêter et d'amélioration que l'inverse. C'est déjà pas mal. On vous dit que c'est la vérité. Les choses se rééquilibrent. Alors, au niveau sentimental, il y a des retrouvailles amoureuses avec quelqu'un connu ou rencontre, ou peut-être des histoires de triangulaire. Bon, il y a une amélioration, mais il faut s'en méfier. Et au niveau professionnel, matériel, financier, il y a aussi des choses à fêter avec de la confiance en soi. Il faut quand même se méfier un petit peu des conflits, mais globalement, il y a quand même une notion d'énergie, de déblocage et d'amélioration. Donc, peut-être actuellement, vous prenez la tête sur plusieurs sujets, sentimental, matériel. Il y a des cadeaux, c'est la vérité. C'est pas encore tout à fait clair et il faut garder en tête que trahison possible au niveau sentimental et emballement un peu excessif de confiance en soi au niveau de déblocage matériel. Mais globalement, quand ça s'améliore, il faut quand même plutôt sabrer le champagne que servir la soupe à la grimace, j'ai envie de dire. J'aime bien des fois. Vous savez, quand je sors des expressions comme ça, je ne les sors jamais dans la vie. Hein. Je ne l'ai jamais dit de ma vie, ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Des fois, il faut que je sorte des expressions de grand-mère, de grand-père, donc pas pourquoi. Uniquement ici. Hein. On ne sait pas. Alors, je continue. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Bah tiens, on va faire un petit tirage sentimental. On a sélectionné le tarot romantique. Le pendule a choisi ce jeu parmi les 50 jeux de ma table, ou 40, au moins une bonne petite quarantaine. Alors... le 8 de coupe, la même carte. On commence par la même carte. Déjà, ça veut peut-être dire quelque chose, quoi. 8 de coupe, 8 de coupe. Hein. Alors, on vous parle encore une fois de prendre du recul, de la distance. Bon, là, on voit un homme avec 2 femmes. Bah, déjà, on vous parlait peut-être de triangulaire, hein, 3 de coupe, 7 d'épée, trahison, triangulaire, truc pas clair. Bon. On a peut-être une personne qui a voulu s'éloigner d'une triangulaire. Alors, qui ? Ça peut être la personne qui trompe et qui est entre deux, mais c'est pas toujours facile à vivre, à assumer, ou peut-être on a quelqu'un qui a envie
de se positionner, de faire un choix ou de s'éloigner de situations complexes. Ça peut être la personne, l'amant, voilà, pour des questions de respect de soi. Ça peut être aussi le conjoint officiel pour les mêmes raisons ou de je ne sais quoi. Bon. On a l'as d'épée, encore une fois la même carte. On vous parle de nouveau départ dans la vérité, dans la clarté. Peut-être après une prise de recul et de distance, c'est beaucoup plus clair dans la tête de plusieurs personnes. La personne entre deux, la personne trompée, la personne tierce, enfin pas tierce, mais parce que tierce normalement c'est aux yeux du lien d'âme véritable. Donc on va dire plutôt je sais pas comment dire, le conjoint, enfin l'amant, la maîtresse, bon, bref, vous avez compris. Donc chacun a peut-être après une prise de recul et de distance, prend un nouveau départ, cette fois beaucoup plus clair, hein, avec plus de discernement ou de peut-être un côté un peu plus relatif, un peu moins. Quand on est moins dedans, on est moins énervé parce qu'on est trompé ou qu'on va être quitté, ou parce qu'on est la personne choisie en deuxième ou pas encore choisie officiellement, ou je ne sais quoi, ou moins à se gausser parce qu'on a deux personnes et que voilà, ou moins à... Il y a des gens qui le vivent mal aussi, hein, d'être entre deux personnes. Hein. On pourrait se dire, oh, c'est le choix du roi, mais il y en a qui... C'est parce ils savent pas, ils peuvent pas faire autrement. Ils voudraient bien hein, quitter quelqu'un, se positionner ou bon. On a le 10 de denier, magnifique. En tout cas, il y a un nouveau départ dans la clarté, dans la vérité, beaucoup plus clair pour chacun des protagonistes dans des histoires de triangulaire après une prise de recul de distance et qui mène vers l'abondance, vers l'épanouissement à tout point de vue. On a le 2 de coupe. D'accord. Alors, la personne qui est entre deux, la personne qui est au cœur de la triangulaire, là, qui a un choix à faire entre deux personnes, qui aurait un choix, sait désormais très bien qui est son couple destiné et qui ne l'est pas. S'il faut privilégier, choisir son couple officiel, marital, conjoint, classique jusque-là, ou la personne amante, maîtresse. La personne jusqu'ici, ou la nouvelle rencontre, ou etc., etc. On a quelqu'un après une prise de recul et de distance qui sait maintenant quel est le bon couple, la bonne relation. On a le 7 de denier. Ah, et ben c'est le moment de la récolte. C'est le moment de la récolte pour les trois personnes. Qui devra récolter quoi? Tu récoltes la rupture, tu es quitté par la personne qui a choisi l'autre, tu récoltes la personne parce que tu es choisi, ou tu récoltes ce que tu as récolté parce que tu te positionnes sur ton choix. Après, c'est pas parce que toi, tu as fait un choix dans la clarté que les autres sont d'accord avec toi, que le retour se passe bien, l'officialisation, ou que la rupture se passe bien. Mais bon, là, ça semble prendre le chemin de récolter ce qui doit être récolté. On a le cavalier d'épée. On a les anges gardiens, la spiritualité qui aident ou qui vont aider à faire le bon choix pour que chacun aille vraiment vers l'abondance, vers l'épanouissement à la fois en amour, mais aussi au niveau matériel, parce qu'il y a certainement des enjeux professionnels, matériels, financiers. On a l'étoile, tout est protégé. La personne qui trompait ou qui avait un choix à faire entre deux personnes ou qui devait choisir le passé ou le futur d'une nouvelle rencontre, ou peu importe, est protégée. On a le 3 de coupe. Ah! Alors là, ça ne va pas plaire, mais ce qui est protégé, dans certains cas de triangulaire, c'est la triangulaire. Ce n'est pas le couple à deux, dans une exclusivité de on est deux et pas plus. Ce qui sera protégé et ce que les trois protagonistes vont récolter, c'est la triangulaire. Donc là, je ne peux pas dire autrement, parce que la personne entre deux a réfléchi et se dit « j'aime les deux. J'aime une personne pour quelque chose et j'aime l'autre pour quelque chose d'autre. » Et c'est la réponse que le discernement m'a donnée à la longue. Alors, ça ne plaira pas
à la femme, le conjoint officiel, ou ça ne plaira pas à l'amant, la maîtresse à côté, mais c'est ainsi. On a le 5 d'épée. Et sachez que ce n'est pas évident pour la personne qui en conclut cela, d'admettre cela, parce que c'est le message que ces anges gardiens lui disent pour aller, la voie, le chemin pour aller vers l'abondance. C'est comme ça que tu seras heureux, en amour et matériellement, dans tous les domaines. La réponse, bien qu'elle soit pas évidente à admettre, à encaisser, qu'il va falloir la revendiquer, la dire aux protagonistes et à tout le monde autour, c'est ça. C'est que c'est 2 personnes pour toi et pas une seule. Et la personne est bien embêtée, aurait préféré qu'on lui dise « Eh ben c'est ce conjoint avec qui tu restes », sans les maîtresses et les amants autour, ou « Eh ben c'est cet amant de cette maîtresse sans ta conjointe officielle ». Alors là, c'est pas évident. On a le roi de bâton. Eh ben écoutez, on a une énergie masculine, parce que pour moi, c'est une énergie masculine. C'est la personne où on se dit, mais quelle méchante personne, quel traître, quel trompeur, quel infidèle. Eh ben malheureusement, le destin est parfois pour certains différent de ce que la religion apprend, la société enseigne, la bien-pensance et la morale de certains. Pour certains, c'est 2 choix plutôt qu'un. Et on a une énergie masculine ici qui va passer à l'action pour revendiquer son choix. Et on a le 6 d'épée, et qui évolue dans sa façon de penser. Alors ça, c'est pour certains cas de figure. Pour d'autres, c'est un autre choix. Sachez qu'il y a des cas de figure où c'est protégé le fait d'avoir plus d'un conjoint, malgré tous les conflits que ça peut engendrer et que ça engendrera avec je ne sais combien de personnes. Et que je ne sais combien de situations. C'est pourtant la réponse. Pour d'autres, c'est bien un couple, à 2. Que ce soit le conjoint, ou que ce soit l'amant, ou que ce soit la personne connue ou une autre à rencontrer, et c'est ce qui a été récolté comme réponse, et c'est ce chemin qui est enseigné. Alors après, du coup, on a l'énergie masculine qui peut-être pavanait, ou qu'on voyait se pavaner, qui ne savait pas choisir, ou qui restait ou quittait pas, ou je ne sais quoi, enfin bref, qui évolue dans sa façon de penser, ce sera... Donc, il n'y a pas pour tout le monde la même réponse. Pour certains, c'est à 2, c'est l'existant, ou c'est le destiné, ou le nouveau. Pour d'autres, c'est au moins 2 personnes. Je suis désolée, c'est comme ça. C'est le message qui a été donné, c'est le chemin en tout cas à suivre dans un premier temps. Après, le destin... dans, je sais pas, 10 ans, 1 an, 2 mois, 3 semaines, ce sera peut-être une autre réponse. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Attendez, parce que là, j'ai des cartes à l'envers. Et ça, c'est inacceptable. Non, c'est pas acceptable. Moi, les cartes qui se retournent, elles se retournent. Je n'ai pas tout mon jeu qui est mélangé. Les choses sont propres et droites. Et après, éventuellement, ça part en live. Comme celle-ci. Le monde végétal à l'envers. Pourquoi le monde végétal à l'envers? Oui, on remet de l'ordre un petit peu. Dans les idées, dans les situations. C'est carré dans un bordel. Dans un foutoir. Voilà. C'est carré. Voilà. Certains se diront, mais c'est n'importe quoi. Non. Ce sera carré pour certains. Alors, est-ce qu'on a... Carré quoi? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Celle-ci. L'arbre de vie. Ok. Alors, on nous parle de vie, de campagne, de famille. On a le 10, un changement. Il y a peut-être un changement par rapport à la famille aussi. Si il y a des personnes pour qui la réponse, c'est de ne pas être à 2, mais c'est d'être à 3. Ou en tout cas d'avoir 2 conjoints. Pas forcément des trouples et des vies communes ensemble, mais des doubles vies. Qu'est-ce qu'on fait des familles? Alors, donc, dans ce cas-là, alors la polygamie n'est pas encore obligatoire. N'est pas encore obligatoire, non. Est toujours interdite, pardon. N'est pas encore obligatoire. Peut-être qu'un jour la polygamie sera obligatoire, mais on en est loin pour l'instant. La polygamie est toujours interdite, mais la polygamie, c'est le fait de se marier. Mais que je sache, on n'a plus besoin de se marier pour faire des enfants, parce que le nombre de personnes qui ont des enfants et qui ne sont pas mariées, qu'ils soient légitimes ou illégitimes d'ailleurs, au sein d'un couple ou d'un autre, bon, donc ça fait bien longtemps
que donc qu'est-ce qu'on fait après au niveau des familles? Est-ce qu'il y a des enfants quand même d'un seul conjoint, de plusieurs? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que ça change des choses pour certains? Est-ce que pour certains, alors si c'est pas l'histoire parce qu'il y en a la réponse c'est une double vie, c'est comme ça, et il y en a d'autres la réponse c'est une seule personne. Mais est-ce que c'est la personne avec qui l'on est? Alors pourquoi il y a tromperie dans ce cas-là et regarder ailleurs? Ou est-ce que c'est la personne, ou est-ce que c'est une autre? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont là? Donc il y a des questions parce qu'il n'y a pas que la question sentimentale. Après, si l'on tire le fil de l'amour et des sentiments, il est souvent tiré le fil donc de la reproduction et donc des enfants. En général, ça va de pair. Parce que pour l'instant, on ne fait pas encore les enfants. Ce n'est pas dissocié. Il n'y a pas d'usine à enfants. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, il faut réfléchir à tous ces trucs de société. Pour l'instant, les enfants découlent d'un couple. Et a priori, un couple découle de l'amour. Pas toujours, hein. Alors là, loin de là, vu tout ce qui se fait. Mais ça reste une idée voilà, c'est un projet de couple. Bon, alors, est-ce qu'on a d'autres messages à nous donner? On a l'indécision, elle tombe en vert. Ouais. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire, chacun a son avis sur la question et est très ferme là-dessus. Il y en a pour certains, l'amour, le couple, c'est pour faire des enfants. Il y en a pour qui la famille, c'est carré, c'est avec un couple, une seule personne et c'est comme ça. Et puis, il y en a d'autres pour qui, déjà, peut-être la question des enfants est dissociée de la question du couple et de l'amour. Ou après, voilà, on s'arrange comme ça doit se faire de manière naturelle qui découle de sentiments ou d'absence de sentiments. Donc là, ici, on a des personnes qui sont très tranchées sur la question. On a l'illusion. Il y a une sortie d'illusion. D'accord. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui commencent à se dire « Mais attends, mais si c'était plus la question de la famille, l'amour serait beaucoup plus simple. » Ça règle aussi toutes les questions de personnes qui sont hostiles, par exemple au LGBT aussi. Après, chacun aime qui il aime et chacun aime. Et puis après, c'est pas la question de tu fais des enfants, tu fais pas des enfants, tu peux pas, gna 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 gna. Donc, il y a une sortie d'illusion à ce sujet, liée à la famille. On a la ville. Alors, on vous parle d'une question d'organisation. On a peut-être des personnes qui commencent à voir les choses de manière un petit peu plus rationnelle, entre guillemets, ou en tout cas carrée, organisée, par case. L'amour, c'est l'amour. Les enfants, la famille, on pourrait se dire que ça en découle, mais pas forcément. Les enfants découlent de la reproduction, et encore, parce que parfois, ce n'est même pas un acte sexuel, mais médical. Non, mais c'est vrai quand même. Et donc après, si on dissocie les choses, comment on organise toute cette petite vie et toute cette petite ville? Bon, ok. Bon, on a d'autres personnes, c'est une autre... Ouais, on a l'amour à l'envers. Alors là, je vous dis, pour beaucoup de personnes, il va y avoir une réponse à la question « La famille n'a rien à voir avec l'amour ». Alors, de un, dans le sens faire des enfants, bon, ce que je viens de vous expliquer, mais même l'autre penchant, enfin l'autre pendant, la famille existante. C'est-à-dire qu'on a même des personnes qui commencent à prendre conscience que leurs familles ne sont pas source d'amour et d'épanouissement. Finalement, s'ils en tirent le fil, ils se disent « Mais moi, je suis malheureux en fait, avec mes parents, mes frères, mes sœurs. Ce ne sont pas des personnes qui me rendent heureux ou qui m'apportent quelque chose ou qui me font me sentir bien. » Enfin, on a des personnes là, beaucoup de personnes, je pense, si on nous fait un tirage sur ce sujet, qui sont catégoriques sur cette idée désormais, qui sont sorties de l'illusion de la famille c'est magique, la famille c'est fantastique. Les enfants sont un produit de l'amour, sont un fruit de l'amour. Pas du tout. La famille est une façon de se reproduire et de construire des villes, des cités, des pays, etc. Et ça n'a rien à voir avec l'amour. Alors là, on a des personnes qui sont
catégorique sur ce sujet. Maintenant, l'idée est claire. Bon. Alors, je ne sais pas combien de personnes, mais assez beaucoup, relativement beaucoup, pour que... Ouais, sérénité à l'envers. Alors, les personnes qui arrivent à cette conclusion, qui est limpide, hein, c'est-à-dire là, c'est des personnes qui, une fois avoir vu les choses comme ça, ne reviendront plus jamais en arrière en pensant... Enfin, plus jamais, faut jamais dire jamais, donc pas avant un très grand et long moment, avant de se redire que les enfants égale fruit de l'amour et famille égale épanouissement, etc. Cette personne-là qui arrive à cette conclusion-là, et je pense que c'est beaucoup de personnes, si on en fait un tirage, sont pas du tout sereines d'arriver à cette conclusion. Il n'y a plus d'illusion. On n'est plus dans le « Ah, l'amour, les enfants, la famille, c'est merveilleux ». L'amour, oui, peut-être, on s'aime. Si on s'aime, c'est merveilleux. Mais alors, le fait de faire des enfants et d'en faire une famille et d'organiser la vie et la ville comme ça, pas du tout. Rien à voir. Et pas du tout serein d'arriver à cette conclusion. Pourquoi ? Pour le fait de le revendiquer auprès des autres, très mal vu actuellement pour l'instant, encore, dans certains domaines, certains milieux, avec certaines personnes, ou pas serein parce que, ah ouais, mais alors ça veut dire quoi pour ma propre famille ? Les enfants que j'ai, les enfants que je veux, ou les enfants que je n'ai pas ou que je ne veux pas, mes parents, d'où je viens, etc. Et qu'est-ce que j'en conclus de ma vie ? Donc pas du tout serein d'arriver à cette conclusion. Pour certains, c'est l'inverse. On a peut-être des personnes, c'est l'inverse aussi. Alors attendons, parce que là, moi j'ai un discours, mais il peut y avoir un autre discours. C'est la famille ne peut être que la source de la vie, puisque c'est la reproduction. Ce n'est que comme ça qu'on perdure la vie. Mais c'est absolument dissocié de l'amour, et dans ce cas-là, pas serein non plus. Ça veut dire que c'est les enfants et c'est la famille et c'est la décision, et parce qu'il faut sortir de l'illusion, il faut être rationnel, sinon on va tous s'éteindre, l'humanité va s'éteindre, l'espèce va s'éteindre. Mais je suis pas serein pour ma vie sentimentale. Ça veut dire que je ne me reproduis que pour la science et le sacrifice pour la population, quoi. Et qu'est-ce que j'en fais de l'amour que je veux vivre ? Et on a l'âme sœur. Alors, il y a beaucoup plus de personnes qui ont le premier discours dans leur tête, je ne pense pas qu'ils le disent, que le deuxième. Là, on a beaucoup de personnes qui se disent « mais la vie, c'est l'amour en premier ». Pourquoi on n'organiserait pas des villes et des cités et des pays par amour, avec des gens qui s'aiment ? Et après, ils font des enfants, pas des enfants, ils les élèvent pas, ceux qui en veulent en font, et ceux qui n'en veulent pas n'en font pas, ceux qui ne peuvent pas en avoir élèvent ceux qui peuvent en avoir et qui veulent pas les élever. Enfin, tu réorganises tout, quoi. On a la convoitise. Ouais. Alors, on a des personnes qui se disent, parce que moi, la seule chose que je veux, c'est vivre l'amour et la vie que je veux avec une personne que j'aime. Le reste, la famille, les enfants, je m'en contrefous, quoi. Et là, ça bascule en mode, oui, mais est-ce qu'on basculerait pas dans un truc qui n'est plus l'amour, qui est le plaisir charnel, qui est l'industrialisation de la reproduction, qui est... Enfin, alors là, ça devient complexe aussi. Bah oui. Ah ouais, tiens. Tombez à l'envers, on a les nouvelles. Alors là, je peux pas vous donner des nouvelles et des informations à ce sujet. Parce que bien qu'il y ait une sortie d'illusion et que ici ça semble très logique dans la tête de beaucoup, il n'y a pas la réponse à la question pour l'instant. Il y a une sortie d'illusion. On n'est plus dans le monde des bisounours, l'amour c'est fait pour les enfants et c'est fantastique. Ou alors, si c'est la famille et les enfants et la reproduction en premier, il n'y a pas d'amour. Et dans ce cas-là, vive la tombée de l'illusion aussi. On est là que pour se reproduire. Où est notre part divine et amoureuse ? Donc, pas serein, et pas de nouvelles, pas d'informations sur la question. C'est compliqué de vivre l'amour à l'heure actuelle. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens ne le vivent plus et se séparent, ou c'est peut-être aussi pour ça que la reproduction régresse. Tout le monde se rend compte qu'on est dans une ville par reproduction, par je sais quoi, et sans amour. Ou alors, pour le perdurer, sans amour. Et ça
Ça ne rend pas serein beaucoup de personnes qui se disent mais qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais organiser ma vie? Comment je vais réorganiser les choses? Est-ce que je dois me plier à je ne sais quoi, du coup? Bon. Dernier tirage. On a Nous sommes le monde. Ouais, alors là... Alors peut-être c'est pas beaucoup de monde qui se pose ce genre de questions. Je vous l'ai dit, beaucoup de monde, mais c'est peut-être... Peut-être que non, hein. Peut-être que les gens s'aiment et font des enfants et se posent pas toutes ces questions. Pendant que d'autres se disent, mais où est l'amour pour l'amour? Et d'autres se disent, waouh, bah ouais, mais bon, l'amour pour l'amour, on va pas aller très loin. Dans 2 générations, ça s'éteint du coup, ou dans une même. Alors peut-être que, pendant que certains, peut-être plus ça vous concerne plus, hein, d'autres ne se posent pas la question. On a suivre le courant. Eh bien, je ne crois pas, moi. Moi, je crois qu'il y a de moins en moins de gens qui suivent le courant sans se poser de questions, en fait. Ça se voit dans les statistiques, hein, en tout cas en France. Hein. Il y a de moins en moins d'enfants, de natalité, et il y a même des sondages qui sortent. Une femme sur 3 en âge d'avoir des enfants n'en veut pas ou n'en veut plus. C'est énorme quand même. Peut-être se poser des questions. Okay. Non, il y a de moins en moins de gens qui suivent le courant bêtement sans se poser de questions en se disant on va faire comme on va faire jusqu'ici. On a l'intégration. D'accord. C'est une notion d'intégrer des polarités masculines et féminines, peut-être plus de féminin, peut-être plus de conscience et d'émotionnel et de spirituel plutôt que de reproduction active animale masculine, quoi, bête et méchante, scientifique, rationnelle, cartésienne. On a la paresse. Ah, est-ce que c'est pas ça aussi? C'est pas faux aussi. Est-ce que c'est pas aussi une notion de la flemme aussi? Mais pourquoi pas siroter des cocktails au soleil plutôt que se faire chier à élever des gamins? Pourquoi se lever tôt plutôt que de se lever tard et quand on veut? Pourquoi trimer pour des gens, et puis pour les autres aussi, pour tout le monde, au vu de comment ça part en live, mais déjà, en plus, au moins tu sais que tu n'auras pas mis au monde un enfant qui va vraiment, vraiment... Je veux dire, c'est de pire en pire. Hein. Non, mais déjà, ça fait... Moi, j'ai 36 ans maintenant. Depuis que je suis en âge de raisonner, donc ça fait une 30aine d'années, sans prétention aucune, je n'ai jamais vu d'amélioration dans le monde et dans Ah si, la seule amélioration qui est arrivée, c'est l'arrivée d'Internet. Je sais que beaucoup crachent dessus, mais c'était le seul moyen d'obtenir des informations et de se connecter ensemble et de réfléchir collectivement. Ça n'était jamais arrivé de toute l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est de l'avancée de ces 30 dernières années. Sinon, non. Sinon, non. Donc, sinon... donc, voilà. Du coup, tu peux... pourquoi aussi mettre au monde des enfants qui vont vraiment souffrir, hein? Parce que plus ça va, moins ça va, hein. On a la politique. Eh ben, tout ça, c'est politique. Eh ben, ça dépend. Qu'est-ce qui sera voté aux prochaines élections? Comment les gens voient les choses? Que veulent-ils comme monde? Posons-leur la question. On a l'achèvement. Peut-être que nous sommes en train d'achever un grand puzzle, là. Ça dépend de ce que les gens votent aussi. Que veulent-ils? Actuellement, ils sont en train de vouloir voter selon les sondages qui se disent, hein, on ne sait jamais trop qui les fait. Les gens, on dirait que les gens veulent un peu voter pour l'ordre un petit peu. Plutôt de droite, plutôt pour l'ordre. L'ordre, c'est faire des enfants. En général, c'est ça. Mais bon, à voir. Je pense que pour l'instant, on peut pas trop savoir. Je pense que c'est le moment un petit peu de se reposer. En plus, c'est le printemps-été. Ça tombe bien. Il y a les élections européennes, je ne sais quand. Soi-disant, faut voter, mais les gens aussi ont perdu confiance dans la politique. Je crois qu'ils attendent, peut-être celle-ci, qui semble être soi-disant importante, pourquoi pas, ou les prochaines élections. Il y a quand même les élections aux États-Unis, il me semble, primaire et puis année prochaine, début d'année.
si je me trompe pas. Et puis après, il y aura celle en France, quoi. Donc, bon. Je pense que là, c'est en mode qui va voter quoi. Puis il y a toutes les mesures sur les retraites aussi qui sont en train... On ne sait pas trop ce qu'ils foutent avec ça parce que tout est en train d'être un peu remanié. Il n'y a rien qui est un peu à jour. Bon, on a le conditionnement. Peut-être ça va dépendre des gens, comment ils sont conditionnés aussi. Un peu flemmard, pas capable de mettre la main à la pâte, d'une voix personnelle ou d'une voix collective. On a l'épanouissement. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, quoi qu'il sera voté et choisi, ce sera épanouissant. Apparemment. Soit ça continue un petit peu dans le bordel, soit ça continue dans l'ordre. Donc, bon. Chacun y trouvera son compte, je pense. Et puis, pour l'instant, c'est plutôt épanouissant. Pas trop à se prendre la tête sur le sujet. Et on a la source. Ah. Eh ben moi, je vous dis qu'on arrive à la fin de certaines étapes très importantes, là. Pas pour l'instant, hein, mais là, pour l'instant, c'est le moment de pas se prendre la tête. Mais ça va... là, ça va être des périodes charnières. Hein. 2024, 2025... moi, toutes les prédictions que j'ai s'arrêtent toutes fin d'année. Je n'ai rien au-delà de novembre 2024 à chaque fois qu'il y a des tirages collectifs, semi-publics, rien de rien de rien. Donc il doit se passer, je pense, des choses importantes fin d'année 2024, novembre-décembre, peut-être les primaires aux États-Unis, peut-être des choses comme ça. Et puis 2025. Parce que là, c'est le trou noir, quoi. Donc, c'est pas le moment de se prendre la tête. C'est comme c'est. Voilà. Voilà. En attendant, reposez-vous. Faites votre plus beau sourire. Prenez soin de vous. Pensez à votre épanouissement. Et puis, advienne que pourra, on verra bien la suite. Voilà pour ce tirage. Je vais couper et je vais passer à la partie une petite carte pour chaque signe. À tout de suite. Tout le monde. Alors, j'ai tiré une carte, il y a eu juste une seule carte pour chaque signe, donc ça va aller peut-être un peu vite. Alors, on commence par les Sagittaires. Bon, je l'ai entreaperçu, la trahison. Bon, alors les Sagittaires, moi je vais pas vous laisser comme ça, parce que la carte de la trahison, c'est quand même pour moi la pire. Donc, bon, on va quand même dire, donc voilà, les Sagittaires, attendez-vous à être trahis. À moins que ce soit vous qui trompiez, qui mentez, mais bon, en général, c'est pas des personnes qui me regardent, donc ça peut être des Sagittaires qui me regardent pas éventuellement, mais attendez-vous les trahisons, waouh, les traîtres, waouh. Les Sagittaires, attendez-vous à être trahis, hein. Il y a une notion de... Mais je vais vous préciser la carte parce que je vais pas vous laisser avec la carte de la trahison. Il y a quelqu'un, il y a une notion vraiment d'être trahi, de souffrir, d'être blessé, peut-être par quelqu'un que vous avez vous-même trahi, blessé, trompé, c'est possible aussi. En général, les gens qui nous blessent, c'est parce qu'on les blesse. Parfois, on les blesse inconsciemment. Ou parfois, on les blesse, voilà, les gens sont blessés, qu'on vive, qu'on dise, qu'on fasse, et ça leur appartient, quoi. Mais ça leur appartient, mais ils se vengent, quoi. Bon, on n'a pas de petite précision pour vous, les Sagittaires, est-ce que c'est vraiment une grosse trahison ? Ah bah peut-être pas avec ce jeu, je vais préciser avec un autre jeu. Les Sagittaires, tombent à l'envers le 6 de terre. Ah, les Sagittaires, vous êtes potentiellement trahis parce que vous sortez du silence. Vous sortez du silence, vous sortez de l'enfermement, du repli sur soi, de la réserve. C'est ça en fait. Les Sagittaires, attendez-vous à être trahis. Certains Sagittaires, ouais, excusez-moi. Ben voilà, pareil. Ouais, parce que moi aussi je sors de ma réserve là comme ça, donc je vais... voilà. Dès qu'on se positionne, on a certains Sagittaires qui vont être trahis parce que certains Sagittaires décident de sortir de leur réserve, de leur secret, de leur voilà, réflexion, décident de donner, décident de partager. Et il y a des personnes qui n'aiment pas cela. Donc... mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les Sagittaires? C'est comme ça, hein. Il y a toujours des gens qui seront blessés parce qu'on dit, parce qu'on fait quelque chose, parce qu'on se positionne.
Bon, faut vous y préparer, voilà. Pour les Capricornes, on a l'amitié. On a des Capricornes, ça se passe très bien là, au niveau amical, relationnel, peut-être dans une relation amoureuse qui commence, qui démarre ou qui se joue sur de l'amitié. Ou peut-être dans une relation d'âme-sœur, vous êtes très satisfait que ce soit plus amical ou c'est une façon d'amener les choses aussi en douceur. Sinon, ça n'a rien à voir avec le sentimental plus amical qu'autre chose, c'est le relationnel général. Ça se passe très très bien, très heureux, très joyeux, très ensoleillé au niveau d'un entourage familial, professionnel, amical. Pour les Verseaux, waouh, l'amour, magnifique. Alors on a des Verseaux, vous allez vivre le grand amour, mais il y a surtout des énergies d'amour, d'harmonie, de douceur. Les Verseaux, écoutez, que vous dire à part que vous batifolez tranquillement, hein, ou que vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, ou que vous le conscientisez, l'acceptez, ou que les choses s'adoucissent, sinon se calment, que l'amour vient vers vous, qu'il y a un beau relationnel très doux, très tendre. Magnifique. Pour les poissons, je l'avais entreaperçu, le cadeau magnifique, les poissons. Bon, ben c'est bien parce que je fais toujours un peu des tirages compliqués pour les poissons. Et on a certains poissons là qui vont pouvoir recevoir un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau, une surprise, ou bien vous faire un cadeau. Donc il y a des très belles choses à venir pour vous. De toute façon, c'est soit ça vient de l'extérieur, soit c'est une récompense, soit c'est une surprise, soit c'est vous qui décidez de vous faire un cadeau. Mais dans tous les cas, c'est extrêmement positif. Pour les béliers, on a la loi. Alors, on a des béliers qui se rééquilibrent dans leur polarité masculine et féminine, dans leurs énergies. Alors, en général, le signe du bélier, ça représente le signe du masculin, le signe Mars, signe de feu, bélier, bête à cornes, Mars. Enfin, je veux dire, s'il y a un signe qui est énergie masculine, c'est bien celui-là, mais pas pour tous les béliers, évidemment, parce qu'on ne fait plus de psychologie astrologique, bien qu'elle soit vraie très souvent. Pour les personnes qui regardent les vidéos, ça ne peut pas fonctionner puisque ce sont généralement des énergies féminines. Donc, peut-être c'est l'inverse. Peut-être certains béliers se rééquilibrent d'énergie féminine à masculine. En tout cas, il y a des rééquilibrages soit au niveau des polarités, sinon dans votre vie. Certains béliers en passent par peut-être la justice administratif. C'est plus carré, c'est plus équilibré dans les énergies, dans les domaines aussi, matériels, affectifs, tout ça. Pour les taureaux, on a le rêve. Alors les taureaux, vous allez pouvoir rêver, vous reposer ou vous êtes dans l'illusion. On a des taureaux, bon, c'est peut-être le moment du rêve. Vous aviez souhaité quelque chose, ça se réalise, des belles relations sociales notamment. Tiens, parce que je prends aussi par colonne, par les Sagittaires, ça serait ou alors il faut prendre conscience qu'il y a une notion de karma. Quand on blesse, inconsciemment ou inconsciemment, voilà. Pour les taureaux, c'est peut-être au niveau amical, relationnel ou amoureux, complicité qu'un rêve se réalise, c'est peut-être dans un autre domaine. Vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir dormir, certains taureaux, peut-être pour d'autres c'est une illusion aussi. Vous avez des rêves, vous allez avoir des rêves importants, prêtez-y attention, mais là aussi, peut-être que ce n'est qu'illusion. On a des taureaux, ça va peut-être pas être évident entre les rêves se réalisent, tout est merveilleux dans le monde merveilleux de Candy, ou c'est un rêve, c'est une illusion. On se repose ou on procrastine et on dort un peu trop. Bon. Pour les Gémeaux, donc à voir, c'est vous qui voyez. La distance. Alors, on a des Gémeaux, vous prenez du recul et de la distance, peut-être par rapport à l'amour, à quelqu'un que vous aimiez, que vous aimez toujours, par rapport au sentimental en général. Sinon, il y a une idée de distance. Vous êtes en train de mettre en place, certains Gémeaux mettre en place un déplacement, voyage, déménagement, quitter une situation, un endroit, une personne. Vous incarnez totalement, en même temps c'est la saison des Gémeaux, vous incarnez totalement ce 8 de coupe de la distance. Prise de recul, discernement, éloignement. Bon, voilà, que dire.
On est plus dans le mental et dans le recul que dans l'implication, notamment émotionnelle ou sentimentale, et on s'éloigne, on quitte peut-être un endroit, situation, personne. Pour les cancers, le verdict, magnifique. J'ai envie de dire les cancers comme les poissons. Vous voyez, avec le cadeau au-dessus. Pour moi, c'est une confirmation que pour les signes d'eau, il y a des cadeaux. Alors, on verra pour les scorpions, mais on a des cancers. Tout comme les poissons, vous aussi, vous recevez un cadeau, une surprise, peut-être plus une idée d'une confirmation, d'une idée, où c'est vous qui vous faites le cadeau de confirmer. Il y a une notion de réponse là. Pour moi, c'est un grand oui. Vous attendez une réponse. Des cancers, certains attendent une réponse et la réponse est un oui. Vous attendez un cadeau, oui, vous l'aurez. Vous vous demandez si c'est bien un cadeau à vous faire, oui, c'est un grand oui. On a des cancers vraiment qui disent oui à la vie, qui disent oui à l'amour, qui disent oui à je ne sais quoi, ou qui reçoivent un oui. Pour moi, c'est un oui, un grand oui, très franc et très positif. Je ne sais quoi, une réponse très positive. Pour les lions, on a la femme. Ah, on a des lions. Alors pour moi, il y a un rééquilibrage d'énergie féminine chez les signes de feu. Alors, chez les Sagittaires, c'est plus douloureux, peut-être parce que vous n'avez pas l'impression de ne pas avoir écouté votre énergie féminine quand vous avez agi, parlé, peut-être trompé, quitté, mais ça se retourne contre vous. Pour les autres signes, Bélier et Lion, pour moi, c'est un rééquilibrage vers une énergie féminine. En tout cas, on a des lions qui sont à fond dans leur énergie féminine. Suite à un rééquilibrage, plus connectés au féminin sacré, sensibilité, spiritualité, créativité, émotionnelle, sentimentale, communication. À moins qu'il y ait une femme ou une énergie féminine très importante ces jours-ci pour vous. Ou alors, si vous avez toujours été plus une énergie féminine, certains lions, vous l'êtes encore plus. Alors là, si vous n'étiez pas une énergie masculine avant, et que vous étiez une énergie féminine et que vous l'êtes encore plus, attention, hein, parce qu'à être 6 énergies féminines, là, vous risquez encore plus la trahison. Trop d'émotionnel ici. Trop de sentimentalisme, trop de naïveté, trop de communication et de données sans qu'on vous rende, sans qu'on vous donne, sans qu'on vous parle, trop de sacrifices aux autres ou à quelqu'un. Moi, je mets en garde quand même un peu. Hein. Bon, pour les... sinon, si vous étiez en mode énergie masculine jusqu'ici, hein, cartésien, rationnel, sécurité, silence, égoïsme, c'est bien de venir un peu dans le féminin, spirituel, sensible, créatif, communicant. Pour les vierges, le changement, waouh, un très beau changement pour les vierges. Il y a des belles cartes quand même pour les signes de terre, un peu moins pour les taureaux, parce que les taureaux, on ne sait pas si c'est du rêve, réel, réalisable, qui se réalise et du repos, ou si c'est de l'illusion et de la procrastination et de la fainéantise et du n'importe quoi. Voilà, mais bon. Mais passons. Taureau, vous saurez vous écouter, j'espère. De toute façon, des taureaux, vous n'écoutez personne. Et vous n'en faites qu'à votre tête. Donc c'est vous qui verrez selon que vous vous sentez. Pour les vierges, en revanche, il y a un très beau changement. Très très beau changement pour les vierges. Peut-être un peu comme les lions, mais il y a une notion de changer. Ça peut être un changement énergétique, spirituel, relationnel, émotionnel, amoureux. Ça peut être un changement professionnel, matériel, financier. On a des vierges, vous tournez la roue de votre destin. Là, ces jours-ci, plus rien ne sera comme avant, mais pour moi, en plus, c'est très positif. Pour moi, c'est pour aller vers le mieux. À moins que vous vous enlisiez, vous aussi, dans une illusion, dans une impasse, dans un obstacle, dans un n'importe quoi. Mais moi, allez, je vais le voir de côté positif, puisqu'on n'a pas ici la notion. Et avec les cartes au-dessus, je dirais plus vers le positif, un changement pour les vierges que vers le négatif. Pour les balances, alors là, on a 2 cartes qui sont tombées à l'envers. C'est les seules pour les balances et les scorpions. Tombées à l'envers, elle est pas mal, le retard à l'envers. Pour les balances, pour certains balances, les retards ont pris fin. C'est plus la peine d'attendre quelqu'un, il arrive, ou on l'attend plus, et puis on fait le deuil, ou vous-même, vous rattrapez du retard, vous étiez à la bourre pour faire je ne sais quoi, peut-être des questions de travail ou de déplacement, ou au niveau sentimental. En tout cas, pour les balances, ça sort d'une stagnation, d'un retard, d'un enlisement, d'un « je suis à la bourre », d'un « ça n'arrive jamais ». Non, ça se débloque.
Peut-être en amour et déplacement comme pour les autres signes d'air, Gémeaux et Verseau, Verseau et Gémeaux plutôt. Mais c'est très positif pour moi pour les balances là. Parce que ça bloquait, ça ne bloque plus. On attendait, on n'attend plus. On attendait quelqu'un, on attendait de l'extérieur, on attendait pour faire, on n'attend plus. Très bien. Dernière carte pour les scorpions. Ouh, l'hérédité à l'envers, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout pour les signes gros jackpot, pour les signes de... Les signes d'eau sont ceux qui s'en sortiront le mieux. Là, tout est positif pour moi, pour les signes d'eau. Donc, très beau cadeau, verdict, confirmation. Et pour les scorpions particulièrement, le cadeau et la confirmation, c'est que vous sortez du karmique. On a certains scorpions qui sortent du karmique. Alors, vous sortez d'un lien karmique, ou alors ce n'est plus karmique. La partie karmique a été presque entièrement épurée. J'ai envie de dire, maintenant, à ce stade-là, ce qui reste de toxique, ça va progressivement disparaître. Il restera que la pureté de la relation, il ne restera plus du tout la relation. Et puis le toxique aussi lié à la famille ou à l'argent. Il y avait quelque chose lié au passé, au passif, à l'héritage, au transgénérationnel. On a des scorpions vraiment, c'est l'épuration, c'est la grande épuration. Plus de toxicité, plus de liens toxiques, plus de liens karmiques, plus de transgénérationnel qui pèsent sur soi, plus de gens toxiques, plus de passé, plus de sacrifice à l'argent, ou sacrifier l'argent parce que c'est pas bien, ou pas sacrifier l'argent parce que c'est bien, enfin... Très bien, magnifique. Eh bien écoutez, voilà pour ces tirages, voilà pour ces messages à tous. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite donc une très belle pleine lune en Sagittaire. Sachez donc que ces messages, ces prédictions, prévisions sont générales, mais sont surtout jusqu'à la nouvelle lune, donc c'est pour 2 semaines, voilà. Mais bien sûr, vous connaissez, on fait toujours des tirages de signes sur la chaîne, donc vous aurez de toute façon les tirages bonus aussi fin mai, dans quelques jours, la semaine prochaine. Voilà, belle journée, à bientôt, au revoir.